Bien, bonsoir à tout le monde. On va aller très rapidement parce que j'avais promis de faire cette vidéo-là. Donc, je vais la faire, je vais faire ce direct-là. Donc, bonsoir et merci d'être là. Partagez ce direct. Mais on va commencer par écouter Stéphane Kipré. C'est le début de son discours-là qui nous intéresse. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter. Pour ceux qui ne savaient pas qu'il était dans un parlement, vous allez écouter et après, on va continuer le direct. On va faire une analyse là-dessus. Donc, on l'écoute. Papa Laurent rentre en Côte d'Ivoire. Quand il décide de dire que moi, je ne vais pas aller lutter pour un instrument politique, parce que ce n'est pas l'instrument politique qui compte, c'est moi qui compte. Je laisse l'instrument. Bon, on va s'arrêter là. Vous avez bien entendu. Stéphane Kipré dit que lorsque Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Gbagbo a dit qu'il ne veut pas aller lutter pour un instrument politique. Parce que ce n'est pas l'instrument politique qui compte. Mais c'est lui, Gbagbo, qui compte. Pour ne pas que les gens disent non, mais tu exagères. Écoutez très bien. Rentre en Côte d'Ivoire. Quand il décide de dire que moi, je ne vais pas aller lutter pour un instrument politique, parce que ce n'est pas l'instrument politique qui compte, c'est moi qui compte. Je laisse l'instrument politique et j'ai besoin que tous ceux qui se reconnaissent en mon combat. Voilà. C'est cette partie-là que j'ai voulu vous faire. Viens prendre le téléphone, s'il te plaît. C'est cette partie-là que j'ai voulu vous faire écouter parce qu'elle est révélatrice. Tout est une question de communication dans la vie. Des gens vont banaliser la partie là, mais je vais essayer de les aider à mieux comprendre le message que Stéphane Kipré a passé. Et je dis que tout est une question de communication. Tout ce que nous faisons là, c'est la communication. Je vais faire une anecdote. Vous vivez avec votre femme, vous connaissez son comportement. Et si ce jour que vous arrivez dans la maison au moment de dormir, vous tournez le dos, elle est en train de vous passer un message. C'est un message qu'elle vous passe. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour que vous puissiez savoir le message qu'elle est en train de vous passer. Ou bien vous vivez sous un toit ou bien dans le même quartier avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup, la personne. Lorsque la personne vous voit, elle vous salue. Mais vous remarquez que depuis un certain moment, la personne ne vous salue pas. C'est un message que la personne est en train de vous passer. Et ce message, vous devez chercher à le comprendre. Alors, c'est la même chose. Des gens ont tapé des tambours. Ils ont utilisé des trompettes pour dire que Gbagbo, ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour le peuple. C'est ce qu'ils disent. Qu'il ne faut pas regarder la personne de Gbagbo. Mais c'est ce que Gbagbo fait là qu'il faut regarder. C'est ce qu'ils disent. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, le combat dont il nous parle, il ne s'agit pas de Gbagbo en tant que tel. Ils nous ont vendu un combat. On nous parle d'un combat. Mais vous venez d'écouter Stéphane Kipré, qui a dit clairement que Gbagbo dit qu'il ne peut pas lutter un instrument politique.
Mais c'est lui, sa personne qui compte. Ça, c'est Stéphane Kipré qui le dit. Et plus loin, il dit que Gbagbo a fait son appel pour dire que tous ceux qui disent qu'ils se reconnaissent dans le combat de Gbagbo, qu'ils viennent, sur ceux qui disent qu'ils ont souffert à cause de lui, de ce combat, qu'ils viennent, ils vont mener ce même combat. Vous voyez un peu la contradiction dans ce qu'il dit. C'est pas moi, c'est pas une invention. C'est ce que Stéphane Kipré a dit que je suis en train de relater. Alors, qu'est-ce que je veux que vous compreniez à travers ce message? Quand je vous mets cette partie de la vidéo de Stéphane Kipré, qu'est-ce que je veux que vous compreniez? C'est l'incohérence qu'il faut comprendre. C'est l'incohérence qu'il faut comprendre avec ce monsieur. Merci, félicité, bonsoir. Ils nous disent que, non, Gbagbo dit que le plus important, c'est son combat, c'est le combat qu'il est en train de mener. Mais Stéphane Kipré vient de nous dire que non, Gbagbo dit qu'il ne peut pas courir derrière un instrument politique et que c'est sa personne qui est importante. Ce n'est pas inventé. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas aussi un lapsus. Parce qu'il a dit plusieurs fois. Si c'est un lapsus, ça vient une fois. Mais il a dit plusieurs fois. Alors que eux, ils nous disent que non, c'est le combat de Gbagbo, le combat pour lequel la Côte d'Ivoire a souffert là, c'est ce combat, il veut continuer. Tout ça, c'est pour vous dire l'incongruité dans laquelle ces gens-là se trouvent. Un homme qui était dans une rébellion, quand il a adulé, je comprends pourquoi Hollande a dit que vous êtes infréquentable. Parce que un homme s'assume. Un homme aussi respecte sa parole. Mais quand un rebelle est adulé par des socialistes, des gens qui disent que chez nous, là, pour accéder au pouvoir, il y a des règles qu'il faut suivre. Et que nous, on n'est pas dans les histoires d'armes. Quand même, ils prennent quelqu'un qui a des mains, du sang sur les mains, ils le mettent dans leur groupe. Voilà. Quand Hollande dit que vous êtes infréquentable, voilà un exemple. Voilà un exemple. Pourquoi Stéphane Kipré aujourd'hui est au sein, un membre influent du PPAC? Alors que, même si on devait parler de la reconstitution du parti, de l'ancien parti qui est le FPI, Stéphane Kipré doit occuper le dernier rang, même s'il s'est racheté, s'il veut se racheter. C'est le dernier rang qu'il va occuper. Mais pourquoi il trouve des gens et il est vice-président? Et ceux qui ont mené des luttes, cette lutte-là depuis longtemps, ils sont relégués au dernier plan. Allez-y, comprendre quelque chose. C'est justement parce que ce monsieur-là, il a un rôle important qu'il joue. Et son rôle important n'est pas un rôle qui a de la valeur. Mais il est là parce que il a l'argent pour les payer. Qu'ils viennent me dire ici que non, ce que tu dis là, c'est faux. Et je vais leur poser la question, sur quelle base Stéphane Kipré est devenu vice-président de votre PPAC? Parce qu'on connaît le cheminement des socialistes.
Un socialiste ne peut pas accepter que quelqu'un qui a du sang sur les mains soit dans ses rangs. Un socialiste ne peut pas l'accepter. Mais oui, ils me font rire. Il dit aux gens que c'est la stratégie. Et ceux qui sont derrière là-bas, comme dans une église, c'est la stratégie. C'est-à-dire que quelqu'un entonne et les autres répondent. On parle de moutons d'Ado. Mais Ado n'est pas le seul berger de la Côte d'Ivoire. Ado n'est pas le seul berger de la Côte d'Ivoire. Les bergers, ils sont nombreux. On les trouve au PPAC. Parce que quand on regarde le raisonnement de certaines personnes qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas faire une analyse, mais qui disent que non, c'est Gbagbo. Non, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ils ont un autre mot. Si Gbagbo n'a pas raison, c'est lui qui a raison. Voilà encore une autre phrase qui sort. Donc, on ne peut pas taxer les gens du RDR là. Eux, ils ne peuvent pas taxer les gens du RDR des moutons. Voilà des incongruités qu'on retrouve au PPAC. Des gens qui sont prêts à refouler les personnes qui ont saigné. Ils sont prêts à salir l'image de ceux qui ont donné de leur vie, de leur temps. Ils sont prêts à le faire pour accepter des rebelles dans leur camp. Parce que ces rebelles-là, l'argent qu'ils avaient reçu, quand ils étaient peut-être dans la rébellion, l'argent qu'ils ont reçu, ils ont encore ça, qu'ils ont caché, alors qu'ils peuvent leur donner. C'est par ça on les tient, depuis leur tête jusqu'en bas. Depuis leur tête jusqu'en bas. C'est par ça on les tient. Donc ils ne peuvent pas dire que non, ce que le monsieur dit, lui là, non, on n'est pas d'accord avec lui. Anselme, la preuve c'est, tu cherches la preuve, mais c'est Stéphane Kipré. Stéphane Kipré était dans la rébellion, si tu ne le sais pas. Donc je te réponds en même temps, c'est la preuve qui est là. Stéphane Kipré que vous adulez aujourd'hui là, il était dans la rébellion. Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir d'où enlève-t-il son argent? Tu t'es posé cette question-là? Parce que ceux qui étaient dans la lutte, qui ont mené cette lutte en 2011 là, leurs comptes ont été gelés. Stéphane Kipré là, lui son compte n'a pas été gelé. Tu ne te poses pas cette question parce que c'est ça, c'est à partir de là on réfléchit. Pourquoi lui, son compte n'est pas gelé? Et ses activités, vous dites que c'est un homme d'affaires. Les activités des autres ont connu des problèmes, ont été fermées. Mais pourquoi lui, Stéphane Kipré, ses activités ne sont pas fermées? Et ça fonctionne. Tu t'es une fois posé la question, Anselme, Odi, comme tu es venu ici me poser des questions, moi je vais te poser des questions. Comment Stéphane Kipré a quitté le Ghana? Il dit que son test qu'il a fait, c'est pas moi qui ai écrit. Si tu vas sur sa page, ça y est encore là. Il dit qu'il était en pantalon et puis il a fui la Côte d'Ivoire. Pantalon et chemise. Et il a fui la Côte d'Ivoire, il allait au Ghana. Où il a enlevé, où il a trouvé cet argent pour prendre un jet privé pour se retrouver à Paris et arriver à Paris encore, organiser des convois pour envoyer des gens sur, et comment on appelle ça, la haie. Tu t'es posé cette question? Tu t'es une fois posé cette question? Tu ne peux pas la poser parce que tu es un suiveur. Tu es parmi ceux-là qui placent les chaises. Tu es parmi ceux-là, quand on dit que, ah, on a dit ça, tu applaudis sans même te poser la question. Cher frère, tu es venu me poser la question, je te la retourne. Sinon, Stéphane Kipré est un exemple. Tu veux des exemples? Je vais t'en donner beaucoup. Vous adulez Sorogium. Vous avez reçu Sorogium, comment on l'appelle, Soul to Soul, qui avait fait même cercueil, qui a demandé la mort de Gbagbo.
Vous avez applaudi ça, vous étiez content. Pour vous, vous appelez ça une stratégie politique. Voilà pourquoi Hollande vous dit que vous êtes infréquentable. Vous êtes imprévisible. Le socialisme là, ils ont une ligne. Ils ont une ligne qu'ils suivent. Les socialistes ne se mélangent pas avec des gens qui prennent des armes, qui attaquent leur propre pays. On ne peut pas prendre quelqu'un qui était dans une rébellion, on va venir le mettre au PPAC. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Vous chantez que non, et c'est le programme de Gbagbo, c'est son combat qu'on suit. Mais Stéphane qui prévient de vous dire que non, ce n'est pas son combat. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai fait écouter sa vidéo. L'entame de sa vidéo, où il dit que Gbagbo est rentré, il dit qu'il ne va pas lutter pour un instrument politique, parce que ce n'est pas ça qui est important. C'est lui, Gbagbo, qui est important. Il faut avoir l'esprit pour analyser les choses. Vous avez des gens dans vos groupes qui ne sont même pas, c'est-à-dire que qui n'ont même pas une bonne vie que vous avez à vos côtés. Mais vous vous activez à détruire la vie des autres qui ne vous ont jamais rien fait, qui ont même donné leur vie pour vous. Que c'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit ça? Au moment où Gbagbo faisait Blé Goudé, là, vous étiez où? Vous dormiez? Pour faire quelqu'un, là, il faut que la personne se montre. Dans la vie, c'est comme ça. C'est quand tu luttes, tu gagnes ton pain. Donc, Gbagbo n'a pas fait Blé Goudé. Je le répète encore. Et je l'assume. C'est pas Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Blé Goudé, s'il avait eu quelque chose avec Gbagbo, là, c'est son travail qu'il a fait. C'est son courage, là. C'est ça qui lui a donné ce qu'il est. Donc, arrêtez de vous mentir. Mais je suis en train de vous dire que dans vos rangs, là, vous avez des personnes que vous ne devez pas avoir dans vos rangs. Vous ne devez pas avoir des gens, c'est-à-dire que ces personnes-là, dans vos rangs. Des gens qui ont éventré la Côte d'Ivoire, qui ont fait pleurer la Côte d'Ivoire, qui ont fait que des femmes qui sont enceintes ont été éventrées à l'ouest. Comme vous avez une courte mémoire, on va vous rappeler. Ceux qui ont aujourd'hui la parole, qui parlent, qui ne devaient même pas avoir la parole, qui devaient même se cacher à cause de la honte. Des gendarmes qu'on a mis dans les conteneurs à Boaké. Comme vous avez une courte mémoire, ce sont ces personnes comme les Stéphane Kipré qui les soutenaient. C'est ceux-là. Celui que vous applaudissez là, comme un homme normal peut, c'est vous avez dit ici, Gbagbo a dit que il ne comprend pas comment un violeur peut tomber amoureux et comment on appelle une femme violée peut tomber amoureuse de son violeur. Vous voyez, Hollande a eu raison. Hollande a eu raison. Votre violeur, c'est Stéphane Kipré. Vous êtes amoureux de Stéphane Kipré aujourd'hui. Votre violeur, c'est Soro Guillaume et sa clique. Vous êtes amoureux de Soro Guillaume et sa clique. Quelle incongruité. Puante, d'ailleurs. Et c'est vous qui attaquez des bons hommes. Ces personnes qui ont lutté pour vous. Qui ont dit qu'attention, les institutions de la Côte d'Ivoire sont en feu. Il faut se lever. C'est vous qui avez le courage d'attaquer ces personnes-là. Honte à vous. Honte à vous. Et c'est vous qui venez parler de Charles Blé Goudé.
Charles Blé Goudé est un homme honnête. Si tu vas te coucher, il faut te coucher avec ça. Charles Blé Goudé, il a travaillé. Il n'était pas à la maison. Et puis Gbagbo l'a trouvé là-bas pour dire, viens, je te donne ça, va te coucher. Tu étais où toi, Anselme? Sûrement que tu étais caché dans un trou là-bas comme un rat. C'est ça. C'est de ça que Hollande parlait. Vous êtes en amitié, collé serré avec Soro Guillaume et sa clique. Vous pouvez pardonner à Soro. Vous pouvez saluer Soro. Vous pouvez appeler Soro. Mais vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que adresser un mot à ceux qui ont lutté. Et on n'a pas besoin de vous. Ça, vous devez le savoir. On n'a pas besoin de vous. Si aujourd'hui, des personnes peuvent se poser des questions, ils peuvent s'asseoir, ils vont comprendre qu'ils ont donné leur vie inutilement. Parce que ces mêmes rebelles qui avaient les armes hier sont avec vous. Cause ces stratégies politiques. Quelle stratégie? Vous n'en avez pas. Donc votre Stéphane qui prie là, on attend qu'il vienne nous répondre. Qu'il vienne répondre même à médias et enquêtes médias. Qu'il accuse d'avoir des sacs d'argent à Paris. Qui vient répondre à ça? Vous cachez, vous racontez des bêtises. Et aucun journal n'a jamais écrit sur Charles Blé Goudé. Aucun journal n'a jamais écrit sur Charles Blé Goudé. Les enquêteurs là, ils sont pleins comme ça. Depuis que vous parlez de Charles Blé Goudé depuis 2013, aucun enquêteur, je dis bien enquêteur, il n'a jamais dit que voilà ce que Charles Blé Goudé, les deals que Charles Blé Goudé a eu avec le gouvernement. Voilà, il n'a jamais fait ça. Aucun enquêteur, parce qu'il n'y en a pas, ça n'a jamais existé. Vous appelez, vous dites des garçons. Vous dites des garçons aujourd'hui. Quel genre de garçons? Parce que le danger est éloigné. Vous avez la force de venir parler. Qu'on est garçon. Vous êtes des garçons, vous? Bande de peureux. Quand on dit garçon là, c'est Charles Blé Goudé. Voilà. Il était à 2 doigts d'être enfermé pour toujours. Et il a pris son courage pour dire que je défends ce monsieur. Celui que vous avez aujourd'hui comme votre trophée, vous vous promenez avec lui là. Si vous n'avez pas son nom, personne ne peut vous regarder. C'est comme un parfum que vous mettez sur vous. Donc Stéphane Kipré, son travail qu'il fait, et il est avec vous là. C'est parce qu'il peut vous acheter avec l'argent qu'il a eu pendant la guerre. Même l'argent, on dit il a des sacs d'argent, ou médias, enquête l'accuse d'avoir des sacs d'argent là. C'est à cause de ça que vous êtes collé à lui. Parce que vous regardez que l'argent, c'est vos intérêts. Et il a dit clairement. Il dit quand Gbagbo est revenu, il dit qu'il ne peut pas courir derrière un instrument politique. Mais c'est lui Gbagbo. C'est pas moi, c'est pas une invention. C'est Stéphane Kipré qui l'a dit. Alors que vous dites aux Ivoiriens que non, ne regardez pas ce que Gbagbo fait. Regardez son combat. Lili, salut. Regardez le combat de Gbagbo. Mais en réalité, ce n'était pas le combat de Gbagbo. Voilà. Vous avez... C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens que 2025 qui vient là, si quelqu'un dit non, on va descendre dans la rue, allez-y le chercher lui-même là où il est, pour le mettre dans la rue. Parce
Parce que c'est après les parents qui perdent. 2020, vous n'avez pas encore fait le bilan de 2020. Tout près là. Vous n'avez jamais intenté un procès contre ceux-là qui ont tué les Ivoiriens. Alors que c'est vous qui avez lancé l'appel. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait comme des lâches? Vous avez laissé Afin Guessan. Dès qu'ils ont pris Afin Guessan, tellement vous êtes méchant, vous avez commencé à vous moquer de lui. Il est en train de manger. Il est au commissariat là-bas. Ils sont en train de lui donner spaghetti. Il mange bien. Non, c'était un deal. Vous, c'est vous. Avec vous, toujours, il y a deal. Pendant que le monsieur a été arrêté, humilié, vous trouvez que c'est un deal. Vous trouvez que c'est un deal. Mais j'ai une question à vous poser. Avez-vous été sur la tombe de Gbagbo, comment on appelle, Tagro Désiré avec Gbagbo, une fois? Non, vous l'avez oublié. C'est fini. Connaissez-vous la tombe de Tagro Désiré? Savez-vous où elle se trouve? Non. Ebon Mbouabré? Non. C'est fini pour eux. À la place de vos cœurs là, il n'y a que des pierres. À la place de vos cœurs, il n'y a que des pierres. Vous ne pensez qu'à vous. Il faut qu'on parle de vous et pas des autres. Votre Stéphane Kipré là, venez nous dire où, comment ils n'ont pas et pourquoi ces comptes n'ont pas été gelés. Venez nous dire. Celui que vous applaudissez aujourd'hui là, qui dit que allons-y dans le Parlement, on va s'expliquer. Nous, on ne va pas dans le Parlement pour s'expliquer. Parce qu'on a compris depuis longtemps que ces parlements-là, c'est un nid de menteurs. C'est là que vous partez fomenter les cerveaux des gens. Pourquoi lui, ses comptes n'ont pas été gelés? Votre Stéphane qui prie là. Mais effectivement, le CNT a été poignardé par leur groupe là. Pendant que le monsieur a été arrêté, Afin Guessan a été arrêté. Il a mené le combat avec feu Henri Konan Bédié. Lui, sa cour a été assiégée. Mais vous qui vous appelez les babouistes là, vous étiez derrière la clôture ici et puis vous poussiez les gens. Allez-y, allez-y sur la route, allez-y. Quand c'est arrivé là, on ne vous a pas vu. On a vu Bédié et Afin Guessan. C'est ceux-là qu'on a vus. Ils ont arrêté Afi. Vous avez commencé à vous moquer de lui. Que ça soit Gala Kolebi, il a commencé à écrire sur lui. Ah, Dja, il a cheveux blancs. Il a cheveux blancs. On a vu, il ne met plus Yomo. Est-ce qu'on peut faire ça? Quand vous vous asseyez là, on peut faire ça. Vous avez traité le monsieur de tous les noms. Et l'occasion a été donnée. On va faire boycott. On va faire boycott. Il s'est mis devant avec feu Henri Konan Bédié. Il a assumé jusqu'au bout. Mais vous vous êtes levé pour vous moquer de lui. Regardez comment des gens peuvent vous suivre. C'est la méchanceté chez vous. Donc, venez nous expliquer d'où sort l'argent de Stéphane Kipré. Ils ont gelé compte de tout le monde, du moins de ceux qui se réclamaient des babos là. Ils ont gelé leur compte. Lui, son argent là sort d'où? Pourquoi ces comptes n'ont pas été gelés? Vous dites que c'est un opérateur économique. Quelqu'un qui vient de l'exil, dont les affaires marchent en même temps. Cet argent-là, il enlève ça où?
comment il arrive à faire fonctionner ses affaires? Vous vous posez cette question-là? Venez nous répondre. Que c'est le combat de Gbagbo, le combat d'Afrique. Je vais vous mettre toutes les vidéos de Gbagbo. Vous allez vous-même voir la contradiction qui se retrouve dedans. Parce que vous voulez nous pousser à bout. Moi, je suis prêt à me mettre, ça dit que tout le monde, Odo, les contradictions, dans contradiction de Gbagbo là, je vais faire sortir les vidéos là, je vais les publier chaque jour. Et vous allez voir, si vous avez une tête, vous allez voir qu'il y a des contradictions. C'est le panafricanisme. C'est le panafricanisme. Mais qui a fait la campagne de Gbagbo? Qui a assuré ça? Oui. La campagne même, moi je ne veux pas parler de Sodesi et autres. Je dis la campagne de Gbagbo. Vous voulez vous faire voir. Vous voulez détruire l'image des autres. Mais non, 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 non. Nous tous ça, pendant qu'on vit, on va dire pour nous. Comme ça, quand tu vas tranquille. Tu ne vas pas dire que, ah si je savais, j'allais dire ça. C'est comme ça, mon ami Mélenchon qui a gagné les élections. J'ai dit, j'aime ton franc-parler. Il a dit, ah ben, il faut se libérer la tête. On ne peut pas se surcharger la tête avec des problèmes. Il a raison. Mais il a raison. Quand tu veux parler, on dit non, c'est le père, donc on ne dit rien. Mais le père, il fait comment? Et ceux qui sont derrière lui, là, ils sortent pour venir attaquer les autres. Qui les envoie? Des gens qui sont assis avec lui, il les voit très bien et ils attaquent les autres. On nous a dit ici que notre adversaire, comme si nous on ne savait pas que notre adversaire c'est Alassane Ouattara. Non, votre adversaire c'est Ouattara. Quand il finit de piquer que tu veux répondre, non, 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 l'adversaire là, c'est Ouattara. C'est pas. Pourquoi vous attaquez Gbagbo? Par contre, il répète les attaques contre Charles Blé Goudé. C'est-à-dire quand ils se réveillent chaque matin, ils veulent les voir mourir. Moi, je dis que tant que j'aurai la force là, je vais sortir pour vous donner vos réponses. Si vous arrêtez, je vais arrêter. Si vous continuez, on va continuer. Je vous rappelle qu'on a vécu dans la même maison avant que chacun ne cherche sa maison où il va rester. C'est vous qui avez voulu rester dans la maison de votre père. Parce que vous ne voulez jamais grandir. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Donc vous avez décidé de rester dans sa maison, entre ses jambes. Et c'est son nom-là qui vous envoie, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous promeniez avec son nom pour avoir une audience. Nous là, on est des responsables. On ne peut pas se promener avec le nom de quelqu'un. On sait qu'on a un père. Voilà, s'il est dans des difficultés, il aura besoin de nous. Mais on ne peut pas aller s'asseoir chez lui à 50 ans. On ne peut pas aller rester chez lui à 50 ans. Si c'est ça qui vous fait mal, vous pouvez vous pendre. Les cordes se vendent. Et moins cher d'ailleurs. Donc venez répondre à la question qui est simple. Pourquoi les comptes de Stéphane Kipré, lui qui est fidèle à Gbagbo, lui qui est bon, pourquoi ces comptes n'ont pas été gelés? Stéphane Kipré qui est sorti de la Côte d'Ivoire avec un pantalon et une chemise. Où est-ce qu'il a enlevé cet argent-là pour avoir guette privée pour se retrouver à Paris? Ensuite, organiser des convois pour aller sur la haie. Venez répondre à ça. Venez nous donner des réponses. Voilà ce que nous, on recherche. Vous dites que c'est Charles Blé Goudé qui est cupide. Il est cupide. C'est ce que vous dites. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est la cupidité. Voilà. Vous ne savez pas.
Mais je vous le rappelle toujours. Et je vais vous le rappeler. Sortez-moi un article de journal dans lequel il a été dit que Charles Blé Goudé a reçu de l'argent de tel monsieur. Et voilà, ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé. Voilà ça. Mais on parle de votre Stéphane Kipré qui est accroché à la voiture. Là. Quand Johnny Pacheco disait qu'il falsifie les signatures des ministres de l'économie, il a falsifié des signatures des présidents, il a intenté, d'après lui, un procès contre, comment il s'appelle, Johnny Pacheco. Il a été débouté. Depuis quand Charles Blé Goudé, ils lui ont dit cela? Depuis quand? C'est un homme honnête. C'est son courage. Parce que vous n'avez pas ce courage-là. C'est ça qui vous dérange. Vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Vous ne pouvez pas décider de vous-même. Vous ne pouvez pas mener des actions à votre propre actif et les assumer. Vous n'assumez jamais rien. Parce qu'on a vu Paul Yaoundé. Paul Yaoundé qui a dit que, écoutez, c'est le diable. C'est-à-dire, il qualifie votre Gbagbo du diable. On a été tous trompés par le diable. Et Gbagbo revient, il court pour aller vers Gbagbo. C'est vous là qui êtes garçon. Vous comme ça là, vous êtes garçon. Où ils ont enlevé les dents du lion. Et le lion n'a plus de dents. Le lion, il est mourant. Vous venez maintenant jouer avec lui. Et vous dites que non, nous on est garçons. Si vous êtes garçon là, mettez-vous ici. Quand on est garçon là, c'est quand c'est chaud, on est garçon. Mais on a vu des gens qui sont allés participer à l'investiture de Ouattara à Yamoussoukro. Charles Blé Goudé faisait partie. Charles Blé Goudé faisait partie. Quand ils sont revenus de là-bas, qu'on leur a demandé, non, ça veut dire que, bon, on doit reconnaître sa victoire, c'est déjà fait. Quand c'est vous, c'est la stratégie. Oui, c'est vous les grands stratèges. C'est vous qui connaissez tout. Et les autres, eux, ils ne connaissaient rien. Ils doivent venir apprendre de vous. Sachez que si vous ne voulez pas qu'on regarde dans la même direction, on serait en train de s'allumer et on va partir un à un. C'est ce que vous devez savoir. On ne peut pas se faire cadeau. Il y a une seule personne qui juge. C'est Dieu qui va juger les actions des uns et des autres. Non, on ne peut pas avoir peur. C'est terminé ça. Vous nous présentez Stéphane Kipré comme étant le fils digne de Gbagbo. Il est le fils digne de Gbagbo. Vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi Gbagbo l'a mis en tant que vice-président. C'est ça. C'est ça que vous appelez stratégie. Parce que celui-là, on ne sait pas d'où il enlève, où il a enlevé l'argent. Parce qu'il n'a pas encore apporté la réponse à ça. C'est cet argent-là, il prend pour vous tenir. Ah mais oui, effectivement, il a été recruté. Voilà. Pour que quand vous allez vous déplacer, c'est lui qui va payer, il va donner l'argent. Vous qui n'êtes pas cupide là, c'est à cause d'argent que vous suivez Stéphane Kipré. Sinon rien d'autre. Comment quelqu'un qui a participé à la rébellion, qui a le sang des Ivoiriens sur ses mains et sur sa conscience, il se retrouve dans votre rang et il se fait appeler démocrate. Nous, on est des démocrates. Si les mots pouvaient gifler des gens, c'était le Stéphane Kipré. Pour leur dire que ne prononce jamais mon nom dans ta bouche. Vous êtes vraiment dans l'incongruité.
Oui, vous êtes incohérent. Et c'est vous qui voulez enseigner, vous qui voulez faire la morale aux autres. Et regardez ce que Charles Blé Goudé fait. Parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut vraiment montrer que oui, tu peux. Il vous a parlé de son programme intitulé « Gouverner par l'essentiel et les priorités ». Il a résumé ça en 12 points. Il a été convaincant. Convaincant, il a expliqué point par point et il a été convaincant. Il n'a pas attendu que Gbagbo écrive ça pour lui. Ou bien il vient dire que les 12 points là, j'ai reçu ça de Gbagbo, donc je viens partager ça avec vous. Il recherche toujours qu'est-ce qu'il va faire pour adapter, c'est-à-dire que son programme à ce qu'il a dit. Il allait en Allemagne, il allait visiter les lieux là où se trouvent des machines pour faire l'agriculture. Voilà un qui est décédé. On dit que Tidiane Thiam félicite Charles Blé Goudé. Il rend un hommage à Charles Blé Goudé. Il se lève là, il fait vidéo. Pourquoi Tidiane fait des hommages à Charles Blé Goudé? C'est-à-dire, dans votre programme là, il faut qu'on parle mal de Charles Blé Goudé. Comme ça, vous allez vous sentir bien. Ça ne passera pas. Parce que Tidiane Thiam, là, il a été à l'école, hein, il n'est pas bête. Il sait dissocier les choses. Quand c'est bon, il dit que ça, là, c'est bon. Quand c'est pas bon, il dit ça, c'est pas bon. Ce n'est pas pour vos beaux yeux, là, il va venir dire ce qui est faux. Pour vous faire plaisir. Parce que c'est ça. Vous voulez vivre dans le faux. Quand les Stéphane Kipré viennent piailler devant vous, ils s'arrêtent pour dire des contre-vérités, des choses qui n'ont jamais existé. Quand les bio viennent s'arrêter pour dire que Charles Blé Goudé a été envoyé à La Haye pour pouvoir faire condamner Gbagbo, est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Même le dernier, mon enfant qui vient de faire truc là, il ne peut jamais dire ça. Lui, il condamne Gbagbo là, il va revenir à la maison. Aucune intelligence. Tout ce qui est dans vos têtes, comment on va faire pour détruire Simone, comment on va faire pour détruire Charles Blé Goudé et les autres. C'est vous qu'on a toujours trahi. Vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Parce que vous avez la commission directe, vous êtes avec Dieu, vous êtes en connexion directe avec Dieu. Donc vous n'êtes pas vous êtes des humains à part. Vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Mamadou Koulibaly vous a trahi. Même quand on va à la jeunesse, les Adizaourou là, tous ceux-là, ils vous ont trahi. Et Anaki Kobena vous a trahi. Et jusqu'à venir ici, c'est vous qu'on a toujours trahi. Vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Vous ne vous mettez jamais en cause. Vous ne vous remettez jamais en cause. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mauvais, ce sont les autres. Et les bons, c'est vous. On vous pose la question de savoir comment est venu, comment il s'appelle Stéphane Kipré, comme un grain de cheveux sur la soupe, dans votre groupe. Alors que vous vous dites que vous êtes des socialistes. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Des socialistes se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle le Front populaire. Des socialistes, ils se sont mis ensemble. Ils ont vu que la France était en train de perdre ses valeurs. Il ne fallait pas laisser perdurer cette situation. Ils se sont mis ensemble pour que la France puisse retrouver ses valeurs. C'est ça on dit des socialistes. Ils savent ce qu'ils font.
Ils savent où se trouve le bien pour le pays. Ils réfléchissent. Mais vous, dans votre programme, comment faire pour détruire les autres? Et vous avez des gens pour vous applaudir, pour vous soutenir dans ça. Donc, venez nous répondre. Stéphane Kipré, là. Comment il s'est retrouvé dans votre rang? Et d'où il tire cet argent qu'il vous donne là? Vous faites honte. Je sais que tous ceux qui sont morts là, ils sont en train de se retourner dans leur tombe. Parce que quand on prend un certain Stéphane Kipré et qu'on le met dans ses rangs, sachant que ce Stéphane Kipré était dans la rébellion, il a défendu cette rébellion, ils se retournent dans leur tombe. Vous êtes prêts à vous allier à ceux qui vous ont fait mal. Et vous cherchez à détruire ceux qui étaient à vos côtés hier. Sachez qu'on va courir ensemble. Là où vous voulez qu'on s'arrête là, on va s'arrêter là. Dans ça là, on va s'arrêter là où vous voulez. Donc, si vous ne voulez pas qu'on continue, dites déjà à votre Stéphane Kipré de ne plus jamais prononcer le nom de Charles Blé Goudé, de ne plus jamais parler de lui. Si vous voulez qu'on arrête, dites-lui ça. Sinon, s'il continue, on va aller. Voilà. Parce que vous n'êtes pas propre. On vous a vu. Mais c'est ce que nous, on dit chez nous, les bêtés. On ne met pas le doigt dans le nez pour racler ce qui est dedans et montrer encore à l'œil. Et c'est pourquoi. Mais si vous nous poussez, on vous connaît. Un à un. Aujourd'hui, on prend la crise, comme on appelle, comme un élément pour pouvoir se justifier. Oui, c'est à cause de la crise qu'on n'a pas fait ça. On se justifie avec. Ok. Mais si on veut aller dans le fond là, on va laisser cette affaire de crise là. Vous voulez salir les autres? Vous ne serez pas propre. Si vous voulez salir les autres, vous-même là, vous ne serez pas propre. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais pour terminer, je voudrais vous dire que vous avez écouté le début de la vidéo. C'est Stéphane Kipré qui parlait, ce n'est pas moi qui parlais. Parce que vous mentez aux Ivoiriens que Gbagbo dit on n'a qu'à suivre son combat. Stéphane Kipré a dit que non, c'est pas ce que Gbagbo a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Stéphane Kipré dit, Gbagbo dit, il ne peut pas courir derrière un instrument politique. Mais c'est lui, Gbagbo, sa personne qui compte. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Stéphane Kipré qui l'a dit. Donc vous voyez la contradiction. Vous êtes dans l'idolâtrie. C'est pourquoi vous attaquez tout le monde. On ne peut pas vous raisonner. Quand on veut vous raisonner, vous attaquez tout le monde. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont sur cette plateforme. Féliciter tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont participé à ce direct-là. Je voudrais vraiment vous dire merci d'être là. Et vous demander simplement de tenir. Parce que leur objectif, c'est d'atteindre moralement Charles Blé Goudé. C'est leur objectif qui est là. Comment il faut faire pour le déséquilibrer moralement? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas l'atteindre parce que nous sommes derrière lui. C'est sûr, c'est quand il nous voit, il a la force. Voilà. Et nous allons le défendre. Nous allons le défendre parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est devant nous. On sait qui a fait quoi. Ce n'est pas des garçons qui sont nés hier là. Ceux qui se disent garçons,
qui sont nés hier, tout près là, où ils ont fini d'éteindre le feu et ils viennent maintenant pour se jouer les garçons. Non, c'est moi le garçon. Nous là, on est fort, on est dur, on est ceci, on est celui-là. Ça, ce sont des garçonniers. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des garçonniers. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ce Stéphane Kipré vivait une vie de pacha, pendant que les hommes comme Charles Blé Goudé étaient enfermés dans un trou pendant 14 mois. Ils ne voyaient pas le soleil, la lumière du jour. Voilà. C'est ceux-là qu'on appelle des hommes. Ce n'est pas un garçonnier. Stéphane Kipré là, si c'est lui on avait envoyé à La Haye, il y a longtemps il a dit que moi je ne connais pas ce monsieur là. Il a dit ça. Charles Blé Goudé a assumé jusqu'au bout. Il était là jusqu'au bout. Donc soyez fiers d'être avec un homme comme Charles Blé Goudé. Soyez fiers. Soyez fiers. Quand vous avez la force de le défendre, descendez et défendez-le. Voilà. Lui, il va dire que non, ne faites pas ça. Ayez un peu de retenue. Oui, c'est un chef. Il ne peut pas dire à quelqu'un, il faut aller faire ça. C'est un chef. Donc c'est normal qu'il nous appelle, qu'il dit non, 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 ne fais pas ça. Mais moi, je ne peux pas regarder quelqu'un qui a lutté. Et puis, parce que je connais la mentalité des Ivoiriens. Si nous, on ne sort pas pour démentir, pour apporter un démenti, ça va devenir une vérité auprès des Ivoiriens. C'est pourquoi je dis que ces vidéos qu'on fait là, partagez pour que les gens puissent, dans les groupes partout. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui croient à tout ce qu'on leur dit. Donc, on peut pas, c'est pourquoi on ne peut pas croiser les bras pour les regarder. Non, on n'a qu'à regarder ce que le chef est en train de faire. On n'a qu'à publier seulement ces choses. Oui, on est d'accord. Mais on ne peut pas accepter cette injustice. On ne peut pas accepter que des gens viennent pour le salir, rien que pour le salir. S'ils veulent l'attaquer, qu'ils l'attaquent sur son programme. Pour dire que non, 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 ce programme-là, ça ne correspond pas. C'est nous, on a le meilleur programme. Là, il n'y a pas de souci. On est sur le plan politique, on peut continuer. Mais se lever délibérément pour venir lui attribuer ce qu'il n'a pas fait, moi, en tout cas, moi, j'ai dit que le chef m'excuse. Je ne peux pas accepter ça. Parce que j'ai vécu l'histoire. J'étais là. Et je suis là. Je regarde tout. Je sais tout. Non, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Et je connais la mentalité. Aujourd'hui, la fois passée, je causais avec un frère qui disait que tu connais la maman qui est à la maison là. Et elle ne veut plus parler de Charles Blé Goudé. Il dit qu'il faut me la passer. Pourquoi elle ne veut pas parler de... Elle ne veut pas entendre parler de Charles Blé Goudé? Non, les gens on parlait beaucoup ici. Donc les mamans là, il dit, vous voyez, ce sont des poisons. Ces personnes-là, des gens de PPSU comme les... Comment il s'appelle, Stéphane Kipré. Quand tu vas dans un agora là, tu parles de ton programme, de votre programme, que voilà ce qu'on veut faire. Voilà où la Côte d'Ivoire va. Mais apparemment, ils n'ont pas de souffle. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Et pour vivre politiquement, pour exister politiquement, ils sont obligés de parler de Charles Blé Goudé. S'ils ne parlent pas de Charles Blé Goudé, on ne peut pas les écouter. Et donc, il faut qu'ils créent des agoras où ils vont aller parler de Charles Blé Goudé. Nous autres, on ne peut pas regarder et dire que non, laissez, ça va continuer. Moi, en tout cas, moi, je vais désobéir. Sur ce côté-là, je vais désobéir. Donc, je vous remercie. Que Dieu vous donne la force. Voilà. Et bonne nuit à vous. Ciao, ciao.